Et bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre application en Strapi et React.js. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous mets le lien en description. Et on va commencer aujourd'hui notre application front en React. On commence par ouvrir notre dossier parent, donc Strapi Blog. Je vais l'ouvrir avec mon Visual Studio. Si j'ouvre mon projet, je vois qu'à l'intérieur de ce projet, j'ai bien mon dossier Strapi qui contient mon projet, mon API. Et maintenant, je vais chercher à installer ma partie front. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les regrouper dans un même dossier qui s'appelle StrapiBlog. Donc, je me rends au niveau de StrapiBlog. On voit bien que ici, je suis au bon endroit et je vais installer du coup mon application front. Pour la partie front, nous allons nous servir de React. Pour faire fonctionner React, il vous faudra Node.js bien sûr. Donc, pour vérifier que Node.js est bien installé, je vous conseille de faire un node-version. Et là, ça va vous renvoyer la version courante sur votre machine. C'est-à-dire que Node.js est bien installé. Si vous n'avez pas une version qui s'affiche et que vous avez un command not found ou ce genre de choses, ce type d'erreur, c'est que vous n'avez tout simplement pas Node.js d'installer. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous recommande de vous rendre sur le site de Node et de télécharger la version LTS. On va également prendre React. Donc pour débuter avec React, on va cliquer sur bien démarrer et on va cliquer sur créer une nouvelle appli React. Donc là, dans la documentation, il vous explique comment installer, en tout cas comment créer un projet en React, et vous avez la commande npx create react app mon app. Dans cet exemple, React nous fait utiliser la commande npx. npx est disponible depuis la version 5.2 de npm et va nous permettre d'installer facilement, enfin en tout cas d'utiliser facilement le module create react app. Effectivement, avant, il fallait installer en global sur notre machine le module pour pouvoir ensuite s'en servir. La npx va dans un premier temps regarder si votre package existe dans votre projet. Il va regarder dans le dossier node-module. S'il existe, alors il va l'exécuter. S'il n'existe pas, mais qu'il existe en global, alors il va l'exécuter avec le module installé en global. S'il n'existe nulle part, alors il va tout simplement l'installer temporairement et ensuite l'exécuter. Donc dans cet exemple, pas besoin d'installer le module create react app puisque avec la commande npx, vous pouvez tout simplement l'exécuter sans forcément l'installer. Donc je me rends sur mon éditeur de texte. Je me rends sur Visual Studio, je vais exécuter mon terminal. Je vais du coup exécuter la commande npx create react app et ensuite le nom de mon projet. Donc moi je vais l'appeler ici front blog. Voilà, donc j'appuie sur entrée et ça va me créer mon application React. Donc là ça va mettre un certain temps. Voilà, donc React vient d'être installé. Donc là, il nous dit que avant de lancer ma partie front, déjà, il faut que je me rende à l'intérieur de mon dossier. Donc je fais un cd front blog. Ensuite, je fais un npm start. J'appuie sur entrée. Et là, je vais avoir mon application qui va apparaître. Voilà, donc là, j'ai mon application React qui est lancée. Donc on peut, pourquoi pas, le mettre sur le côté. Et lorsqu'on se rend dans notre front blog, on voit qu'on a plusieurs dossiers. Donc le node module qui contient tous les modules de Node.js. Donc ça, pas besoin d'y aller pour le moment, ça ne nous concerne pas. On voit qu'il y a tous les modules avec tous les modules React, etc. On a la partie publique qui concerne tout ce qui est public, donc les images, la partie index.html, donc c'est le bootstrap de notre application, c'est ce qui notamment avec la div et l'id route, c'est à l'intérieur de ça qu'on va injecter en fait notre application en JavaScript, en Node.js, favicon, etc., etc. Donc nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est la partie SRC. Donc on voit également qu'on a un package.json qui contient toutes les informations de notre application, donc ça vous connaissez bien, avec notamment le script start, le script pour build notre projet pour la mise en prod, et les différentes dépendances.
Donc on va avoir dans la partie SRC donc un app.css, donc toute la partie CSS de notre application, en sachant qu'on peut faire des CSS pour chaque composante, on le verra, mais moi je préfère le faire sur un CSS parent, un main, et on peut également faire du Sass très simplement. Tout ce qui est, donc là par exemple, on a tout ce qui est testing, on va pas le faire, on va le supprimer pour simplifier tout ça, donc je vais le supprimer. On va avoir également le logo.svg, on n'en a pas besoin. Le service worker, on le supprime également. On va également supprimer tout ce qui est test unitaire. Et on va laisser uniquement la partie... je vais supprimer également le app.css. Voilà. Et on va juste laisser ces trois fichiers. Donc là, bien sûr, il nous renvoie des erreurs, puisque au niveau de l'index, par exemple, il importe le service worker qui n'existe plus, donc on va le supprimer. On va également supprimer l'appel du service worker. Voilà, on enregistre. On va se rendre dans app et ici, vous voyez qu'on a tout un tas de choses avec l'appel du logo, etc. Donc, on ne l'a plus. Donc, on va supprimer tout ça. On enlève le logo, le app.css qui n'existe plus. On enregistre. Donc, je vais me créer un H1 à l'intérieur. Donc, là, maintenant, je vais mettre hello Strapi et j'enregistre. Donc, on voit bien qu'on a notre application qui s'actualise. On a bien notre titre. Et tout est bien importé, tout fonctionne. Donc là, comment ça se passe? On a du coup, pour chaque élément, donc là on voit qu'on a notre index.js. Qu'est-ce qu'il fait notre index.js? Il va venir ici faire un document .getElément.byId, donc il va venir sélectionner dans le DOM au niveau de public ici dans notre index.html. Il va sélectionner l'identifiant en route et à l'intérieur de route, il va injecter notre application, tout simplement. Et donc, au niveau de notre application, ici, notre index.js, on va faire un render de notre app, donc notre app qui est ici, qui est notre composante principale. On va voir qu'on va pouvoir créer plusieurs composantes, donc on va en faire un maintenant. Donc, on va se rendre dans le SRC, on va se créer un nouveau folder qu'on va appeler component. Et donc, à l'intérieur de ce component, on va se créer un nouveau fichier. Ce fichier, on va l'appeler post.js. Et donc, à l'intérieur de post.js, on va importer, dans un premier temps, on va importer React. Et ensuite, on va créer notre componente. Donc, pour créer un componente, je vais faire un export default. Et on va donner un nom du coup à notre composante. Donc là, nous n'utiliserons pas les classes, mais la programmation fonctionnelle. Donc je déclare mon componente avec une fonction. Et donc ici, mon componente s'appelle post. À l'intérieur de post, je vais renvoyer du coup du HTML. Donc ici, on va faire une fonction return. Et donc à l'intérieur, on va renvoyer du HTML. Donc ce HTML, je vais juste créer une div. Donc là, je vois que j'ai des problèmes avec... Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer pour que ce soit pris en compte. Je vais mettre JSX, voilà. Et donc là, on va faire une div et je vais tout simplement faire une div classique. Et on va renvoyer du coup un paragraphe. Ce paragraphe, ce sera my post. J'enregistre. Alors là, j'ai créé mon componente, voilà, donc il vient d'être créé, tout fonctionne, sauf que il n'apparaît pas, donc c'est tout à fait normal puisque je ne l'ai pas importé. Je ne m'en sers pas pour le moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque componente est indépendant en quelque sorte. Je vais pouvoir le réutiliser dans d'autres projets. Et là, en l'occurrence, pour le moment, mon componente est tout seul et je veux l'appeler sur mon application. Donc pour l'appeler sur mon application, dans un premier temps, je vais devoir l'importer. Donc ici, je vais faire un import de mon componente post qui se situe à l'intérieur de mon dossier componente /post. J'enregistre et maintenant je vais devoir l'afficher. Donc pour l'afficher, je vais tout simplement appeler mon componente. Pour ça, je vais ici mettre post.
et j'enregistre. Et là, je vois que j'ai bien MyPost qui s'affiche. On va le mettre en bas, ce sera plus simple. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!